c'est hyper important de savoir où est-ce que vous allez. L'année prochaine, je déménage. Articule, articule. Donc ça, c'est ma shape, incarner la meilleure version de moi-même. Hello guys! On va parler vision board, on va parler un petit peu mood, comment je me sens dans mon corps, pourquoi est-ce que j'entame une transformation. On va parler un petit peu de tout ça. Donc installez-vous confortablement, prenez votre petit thé, vos matchas, votre café, whatever. Vous pouvez peut-être même faire le vision board, la partie vision board avec moi. C'est hyper important de savoir où est-ce que vous allez. Il nous reste 6 mois, un peu moins même maintenant, pour changer la donne. Si rien ne change, rien ne change. Donc commencez à faire les choses différemment. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous croyez comme moi, fermement ou pas encore, et que vous avez envie d'y croire au pouvoir de la pensée et de comment surtout faire votre vision board. Je ne ferai pas une vidéo genre hyper détaillée, mais je vais vous donner les petits tips qui vont changer la donne. Votre subconscient, à partir du moment où il commence à travailler pour vous, vous avez déjà gagné. Voilà! Peut-être quand même quand on est quand même un peu plus mignonne, un peu plus présentable. Parce que là, ce qui va suivre, c'est le réveil. Depuis que j'ai enfin fait mon balcon, morning routine dans le balcon. What a blessing. Une bonne chose de faite, je suis pas peu fière. Première séance de reprise, sans corde à sauter et un tour de mini-stade. Je pense qu'il doit faire 200 à 250 pour max. Donc je suis contente. Environ 10 minutes de taf. Très bien. Perfect. Ok, donc là, je viens d'arriver à Grand Frais. L'objectif, c'est de faire des courses au moins pour cette semaine. Et le budget, c'est environ 50-60 euros parce que Grand Frais, ça va vite. Sachant qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me fais grave plaisir. Mais là, on va calmer un petit peu le budget et on va essayer de utiliser les 60 euros grand max en achetant, je crois qu'il me reste pas mal d'œufs. Je vais juste racheter du saumon, racheter des crevettes. Je préfère les décortiquer qui sont déjà faites, mais elles sont plus chères. Of course, quelques fruits et légumes. En tout cas, je vais essayer d'être smart, okay, de faire vraiment un smart move. So let's go. Elle aime beaucoup plus comment en fait sur le TikTok d'habitude. Elle est sur un Elle ils sont des Joël, il faut rentrer. Vas-y, montre-moi, vas-y, montre-moi comment faire. Ok, verdict. 64 euros. Voilà. Donc là, pour cette semaine, j'ai du riz à la maison. J'ai des pommes de terre. J'ai pâtes, mais je suis pas sûre que j'ai du sans gluten. Là, ce qui me reste, l'idéal, ce serait que j'aille directement à Leclerc pour me choper. Oh putain. Vous savez, quand vous êtes dans la voiture, il y a quelqu'un qui bouge et que vous êtes à l'arrêt, votre cerveau, le temps qu'il comprenne que c'est pas vous qui bougez, c'est trop bizarre. Bref, choper mes pains pour le matin sans gluten, pour les jours où je vais m'entraîner. En protéines, j'ai crevettes, j'ai du saumon. À la maison, j'ai pris de la bressaola. Ah oui, j'ai pris des choses qui n'étaient pas du tout prévues. Bressaola, ça coûte quoi, 5 balles. Bref, Grand Frais, tout est à 4,90 €. Donc ça va archi vite. Donc c'est ça qui fait que c'est hors budget. Sinon, je pense que si j'avais pas pris ça, je pense que j'aurais dépassé de 3 euros. Voilà. On y va. La voiture, c'est tellement une caravane, c'est moi. Je vais mettre ça là, j'en ai marre. Les chaussures. C'est des vieilles claquettes avec lesquelles je me douche quand je suis au studio. Hop. Oh putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Oh, mon petit bâton, ils sont trop hauts là, ils sont trop hauts. Je suis en chaleur. La ménopause, qui va être en ménopause? Parce que là, c'est pas possible là. Je peux plus. Des petits sacs si vous sortez et tout. Perso, je suis pas une consommatrice de Nyankol. Ça, c'est fait maison. Ça vient de London. Et après, ça va être des mignonnettes. Pour les connaisseurs, ça se présente comme ça. Je vous laisserai ces réseaux.
voulez pas se motiver la Flo. C'est une manière de manger des légumes qui n'est pas boring et surtout qui donne envie. Je trouve que même si vous avez des enfants, les gratins, généralement, ça passe trop bien auprès des enfants. Elle va être trop jolie. Je n'ai envie de rien faire. Là, on est jeudi, je crois qu'on est le 16 ou le 15. 16 juillet. Donc c'est un jour où je n'ai pas de coaching, je bosse de la maison. Ce qu'il y a au programme en termes de création de contenu, je dois faire une voix off. Enfin, en tout, je dois faire 5 voix off, mais dont une qui est déjà tournée. C'est sur le make-up en été pour éviter de ressembler à un clown et avoir un métier qui tient on flic. Ensuite, je dois terminer mon vision board. Donc là, je vais me poser dessus. C'est sur ça que je vais vous poser. Je vais faire ça, je vais l'imprimer et je vais vous embarquer avec moi. Mais il est déjà 14h. Mais j'ai la flemme de tout. Mais il est déjà 14h. Mais j'ai la flemme de tout. So, let's go. Let's go, let's go. Personne m'avait prévenu qu'il fallait absolument changer sa routine de make-up quand il fait 40 degrés. Personne m'avait prévenu qu'il fallait absolument changer sa routine de make-up. Personne m'avait prévenu qu'il fallait absolument changer sa routine de make-up. Articule. Personne ne m'avait prévenu qu'il fallait absolument changer sa routine de make-up quand il fait 40 degrés. Personne ne m'a prévenu qu'il fallait absolument changer sa routine de make-up quand il fait 40 degrés. Voilà les étapes qui m'ont permis d'avoir un make-up on fleek. Je passe ma vie sur Pinterest. Si tu veux connaître ma personnalité, tu vas sur Pinterest. C'est ouf parce qu'avant, je n'utilisais pas tant que ça. Bah voilà. J'adore mon Pinterest quand je l'ouvre, c'est trop bien. Que ce soit genre le mood du balcon, les tales, parce qu'on veut des tales, les ongles, toujours fait. Là, j'en ai perdu un, donc on va dire toujours fait. Donc voilà, là, je vais plus me poser entre moi et moi, qu'est-ce que je veux pour ces 6 derniers mois, jusqu'à ce que je me casse. Donc la première chose dont j'ai envie, je veux gagner beaucoup plus d'argent avec TNH. J'ai vraiment pour goal de pouvoir voyager de manière, on va dire, tous les voyages que je vais faire en business. J'ai pour objectif de beaucoup mieux... En fait, c'est pas tellement mieux manger, mais manger plus chez moi, cuisiner. J'ai perdu cette habitude-là et j'aime pas, ok? Donc, il faut vraiment que je cuisine beaucoup plus. Donc, je vais mettre ça, donc des images de tout ce qui est courses, le frigo, etc. Avoir une meilleure peau, que mes dents soient plus blanches. Peut-être refaire des gouttières, parce que j'ai payé. J'ai payé 2K pour des gouttières que j'ai jamais mises, ou que j'ai tenu un mois, je crois. Voilà. C'est tout ça. En fait, vous voyez tous les trucs que je commence pour moi et que je ne termine pas, c'est vraiment de ça qu'il s'agit dans cette série. C'est vraiment me remettre en priorité et faire tout ce qui est bien pour moi. Genre, je veux vraiment arrêter de scroller le soir. En fait, je veux que mon temps de scrollage diminue considérablement. Je veux pouvoir prendre le temps de plus lire, je veux enrichir mon vocabulaire, je veux acquérir de nouveaux skills. Il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais que je ne fais pas parce que en dehors des temps où je bosse de ouf, j'ai envie de rien faire. Je veux mettre mon cerveau sur pause, donc je vais scroller ou je vais regarder des séries. Encore, regarder des séries, ça me dérange pas tellement, mais scroller, ça me dérange de fou. Parce que, typiquement, une journée comme aujourd'hui, où je me suis réveillée quand même tôt, mais j'ai essayé de filmer, et du coup, après, j'ai pris mon téléphone, j'ai passé du temps à scroller, j'ai perdu du temps, etc. Ça m'énerve. Là, il est pratiquement 17h, enfin, il est 17h moins 5. J'ai avancé sur des choses. Je pense qu'à la fin de la journée, j'aurais fait tout ce que j'ai à faire, mais j'aurais pu optimiser cette journée. Dans le sens où j'aurais pu faire tout ça justement, peut-être jusqu'à de 10h à 14h. Et après, j'aurais eu ma journée pour moi. Et c'est de ça qu'il s'agit. De tout le temps, dans la journée, en fait, que ça fasse un espèce de gruyère parce que je vais faire des trucs. Après, j'ai la flemme en plus, sachant que quand... Là, je débute, hein. Je vais débuter. Sachant que quand je me réveille avec mon téléphone, le matin, je sais que pour moi, c'est un poison parce que ça m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. Et surtout, ça me met dans un état psychologique que je n'aime pas, je n'apprécie pas. Ensuite, là, on a des vacances. Cette année, je pars pas en vacances, sauf à la fin de l'année pour mes 33 ans avec mes potes. Donc, je pense que je vais rechercher une villa où je me projette bien avec mes potes pour mes 33 ans. Donc, il y a ça comme objectif. L'objectif de vraiment continuer à développer TNH. On a une application qu'on veut développer, prendre encore plus soin de moi et vraiment pouvoir attirer de meilleures personnes. Et quand je dis de meilleures personnes, c'est plus dans ma dating life. Je pense que si je me traite mieux, j'attirerai de meilleures personnes. Les personnes que je rencontre qui sont bien sur le papier
ils ont des phases que j'apprécie pas. Et en fait, mon problème, c'est que je suis une personne trop conciliante. En fait, tu vois, je vais te laisser plusieurs chances, alors qu'en fait, en réalité, j'aurais juste dit, va te faire foutre, en fait. À la première truc, tu dégages. Donc, si je veux pouvoir faire ça avec les autres, il faut que moi, je me l'impose, ok? Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? L'entraînement, me réveiller trop et lire. Donc, on va rechercher ce genre d'image. L'année prochaine, je déménage. Vu que c'est 6 mois, c'est assez court, je vais mettre quand même mes objectifs du début de l'année prochaine, on va dire. Les appartements dans les nouveaux pays, à quoi je veux qu'ils ressemblent, là où je me projette, etc. On est vraiment dans ce mode-là, quoi. Donc, comme vous pouvez le voir, mon vision board de l'année 2025. Voyager en business, ça n'a pas encore été fait. Prendre plus soin de moi, ça n'a pas été fait. Événement TNH, ça arrive. Gratitude toujours, travail toujours. Ça n'a pas encore été fait. Ça, c'était pour mon appart. Ça a été fait. En fait, tout ça, ça doit upgrade pour 2026, 2027. On retourne sur Pinterest. Et là, pour l'instant, je ne vais pas faire de tri. J'ai vraiment téléchargé tout ce qui me paraît, tout ce qui me parle. You need to get it if he don't wanna love you the right way. He ain't gonna. It ain't where he's at, it's where he wanna be. Voilà, ça c'est ma vue. Ça c'est ma vue. Tu comprends? Et même si c'est pas maintenant, dis-toi, par exemple, je vais faire un exemple par rapport à l'année dernière. L'année dernière, je suis partie en Chine. Okay, l'idée est venue, je ne sais pas comment, quelle graine a germé, je ne sais pas à quel moment cette graine est née, je ne sais pas qui me l'a mise, quoi. Bref, en tout cas, l'idée de la Chine a été mise dans mon vision board, incorporée. Je m'étais dit l'année dernière, ouais, j'aimerais bien partir en Chine, sachant que l'année dernière, j'ai pris mes premières vacances en solo, où je suis partie 3 semaines. Cette année, du coup, après, je me suis dit, vas-y, en fin d'année, reprendre des vacances, etc. Et la Chine, voilà, quoi, c'est pas non plus à côté. Mais c'est bizarre, je me disais à tout le monde que j'allais partir en Chine. La dernière semaine de décembre, j'ai pris mon billet 2 jours avant de partir, je crois que c'était le 23. Et je crois que j'ai pris mon billet le 22 et je partais le 23. Enfin, donc, vraiment, même s'il y a des choses où ça vous paraît loin et vous pensez que ça va pas être cette année, et que si, et que ça, mettez-les. Mettez-les parce que, en fait, c'est votre subconscient qui travaille pour vous en cette direction parce que c'est ce que vous voulez. Tant que vous n'avez pas capté que le fait de le voir, ça montre à votre cerveau que c'est possible, vous allez toujours tourner et graviter autour de ce que vous connaissez et vous n'allez pas évoluer. Donc vraiment, n'hésitez pas à avoir peur. Vous ne savez pas dans quelles circonstances un jour vous allez vous poser, vous allez vous dire mais ça peut être des trucs ouf comme un voyage, un truc, vous retrouvez en business ou dans un jet, parce que là c'est un jet, ou en première, ou des trucs tout cons comme j'avais mis un extracteur de jus, le Ninja que j'utilise au quotidien, je l'avais mis dans mon vision board pour me dire je dois faire mes jus maison. J'avais pas mis celui-là, sachant que quand je recherchais des extracteurs de jus, ils sont super grands, gros ils prennent de la place, ils sont bruyants, et moi j'ai une petite cuisine et je déteste que ma cuisine soit encombrée, je déteste la pollution visuelle. Okay, là, clairement, je suis au bout de ma vie parce qu'il y a beaucoup d'infos que vous allez voir dans cette vidéo et qu'on va voir pendant le montage. Typiquement, ça, j'ai envie de crever. Mon armoire, elle n'est pas rangée. J'ai envie de crever. Donc vraiment, j'ai besoin que les trucs soient petits, que ça prenne pas de place et que je puisse les caler facilement et que visuellement, ça ne me dérange pas. Un jour, du coup, je tombe sur une vidéo sur TikTok, je crois, je vois le truc de Ninja. Je me dis, oh mais il est trop stylé, tout petit, il est esthétique, bien mignon, noir, parce que j'aime beaucoup les trucs noirs, je sais pas pourquoi. Il me le faut. Le truc passe. Je le commande et un jour, je passe comme ça dans ma chambre. Je vais vous montrer où mon ancien vision board. Et que ne fut pas ma surprise quand je me rends compte qu'en réalité, il est où? Il est là. Ok, et je l'ai mis là, voilà, ça allait dans le mood de voilà, prendre soin de soi, bien manger, les objectifs de sexy, bref, vous avez capté la DA et il est là. Donc, tout ça pour vous dire que même le plus petit truc que vous allez mettre sans vraiment y porter grande intention ou grande impression, et ben, ça va être dans votre subconscient, votre cerveau va l'enregistrer et vous allez être en ce sens. Donc vraiment, ne sous-estimez pas le pouvoir de la pensée, ne sous-estimez pas le pouvoir de la manifestation et tout ce que vous allez voir. Tout ce que vous allez voir. Ça change tout. Donc, on enregistre. Là, on a Maï qui est venue à domicile pour me faire mes yeux parce que tes matres, au moins, ils sont secs. Voilà, ok, elle va enlever toute la partie rugueuse là, mais sans faire comme ce qu'on peut faire chez les Asiates, parce que moi, il m'avait défoncé mes pieds, et c'est depuis que j'avais fait ça que mes pieds ils sont morts. Donc là,
Je me suis battue, j'ai fait des masques et tout, etc. Mais là, ils sont mieux, mais c'est pas encore ça. Et du coup, bah, Maï, elle va me faire. Donc, je vous montre le avant, le après. Et puis, bah, on va la motiver à faire ses réseaux pour qu'elle puisse en vivre. En plus d'avoir des pieds super beaux, ils sont tout doux. C'est bon, on peut faire un content les femmes. T'as les pieds doux comme ça, non? T'as les pieds doux comme ça, toi? Donc, première nuit de règles, ça a été ce matin, je me suis réveillée. Quand j'ai vu les premiers saignements, je savais que j'allais avoir un flux abondant. Ça n'a pas loupé. Tout à l'heure, je sors de la douche, je mets un pied et en fait, moi, j'aime trop m'oublier. Et en fait, quand je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, et si tout le monde, mais en tout cas, quand je vais dans l'eau, c'est comme si ça coupait mes règles. Donc, à chaque fois que je sors de la douche, des fois, je m'oublie. Là, je sais plus, je fais quoi? Ah oui, je suis au téléphone avec ma pote. Je fais des allers-retours et tout. Et à un moment, je me dis, ah, mais je suis nouche, je pas mis de tampon. Mais pas parce que j'ai senti que ça coulait. Juste parce que je me suis dit, bah, t'es nouche, je t'ai oublié encore une fois, tu vois. J'ai même pas fini de le mettre. Je vois, j'ai grave du sang au sol. Je me dis, mais en fait, je sens que cette semaine, ça va être chaud. Je sens que ça va être chaud. Donc, déjà, il va falloir que je fasse bien attention à mes compléments offerts. Parce que si je coule de ouf, en fait, je vais être encore plus fatiguée que je ne le suis déjà. Deuxièmement, j'ai chaud. Genre là, il fait bon. Vous imaginez si j'avais eu mes règles la semaine dernière, mais et dans cet état-là, mais j'aurais pété un câble. J'ai envie de bouger un petit peu, ça va faire circuler et j'espère que ça va ça va. Oh. Et vous savez, le coup de couteau là dans l'anus, je peux pas. Oh, putain. Ça va le faire, ça va le faire. Ça. Et en vrai, des fois, faut pas forcer. Hein. La vérité, des fois, faut pas forcer. Donc, ça, c'est ma shape actuelle. Et je vous explique un petit peu ce que je veux. Pour ma part, et je vais vous le dire, c'est clairement la canicule qui a montré ça. Parce que personnellement, je me kiffe. Mais il y a un truc que j'ai découvert là pendant la canicule, c'est les cuisses qui se frottent. Et du coup, la transpiration ici. Et je coupe tout. Moi, je coupe tout. Donc là, il faut que je sèche. J'ai perdu du poids. Évidemment, mon corps n'a pas décidé d'où est-ce que je vais perdre. Mais en tout cas, je vais sécher et je vais tout couper. Donc là, on reprend musculation pure et dure, augmentation du NEAT. Donc NEAT, c'est la dépense calorique que tu vas avoir en dehors de tes activités sportives. Ça va être marcher, danser, faire le ménage, monter les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur, etc., etc. Ça, au quotidien, je veux rien savoir. Il faut que j'essaye de faire mes 10 000 pas par jour, tous les jours. Ensuite, perdre et dessiner beaucoup plus ma sangle abdominale. Je vais vous mettre des photos et des vidéos de ce que je veux. Au niveau du dos, encore plus tracé, encore plus défini. Okay, j'ai quand même bien un bon dos, mais avec la perte de gras, ça va être encore plus défini, encore plus. Et au niveau des cuisses, avoir plus de définition musculaire. En fait, de manière globale, je veux plus de définition musculaire. Je veux plus du tout que mes cuisses se frottent parce que cette vie-là, c'est pas pour moi. Donc voilà, là, vraiment, l'objectif, c'est que je veux, pour mes 33 ans, incarner la meilleure version de moi-même. Je veux being my better self. C'est tout ce que je mérite, c'est tout ce que je veux et c'est ce que je vais avoir. Et on va travailler en ce sens. On commence step by step parce qu'on a compris qu'on était des adultes responsables, qu'on ne voulait plus être constamment dans les extrêmes et qu'on ne voulait plus du tout avoir ces fluctuations aussi importantes au niveau de mon corps. Voilà les différentes étapes par lesquelles je suis passée avec mon corps. Je veux que ça cesse. Je veux me stabiliser jusqu'à ce que j'ai une envie encore de changer. Peut-être que j'ai beaucoup d'envie de changer en fait aussi. Ouais, mais en fait, rester toujours pareil, c'est boring. Mais là, je veux stabiliser. Je sais que là, pour l'instant, ma phase vraiment prendre du poids, du volume, surtout au niveau fessier, je veux garder mon galbe, je veux garder ma définition, mais je vais avoir plus de définition au niveau de mes jambes. Donc, je sais que je vais perdre un petit peu de fessier, mais j'accepte. Et mon cœur reste ouvert. Je veux plus de définition, je veux être plus... Là, je vais être plus athlétique. Voilà. Donc, on est reparti pour un tour. On est parti sur alimentation, mindset, hygiène de vie, détermination, toutes les petites choses qu'on va mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, si toi aussi, you want to be your better self, si toi aussi, tu en as marre de tout le temps recommencer, si toi aussi, tu veux pouvoir adopter de nouvelles habitudes sans que ça devienne une charge mentale de ouf pour toutes les meufs qui veulent tout faire dans sa vie, qui veulent le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, parce qu'on veut être riche financièrement, on veut être riche dans nos relations, on veut être riche intellectuellement, on veut développer des skills, on veut être riche en termes de relations humaines, on veut être riche en termes d'amour à donner et d'amour à recevoir. Bref, abondance, 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 abondance. Je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, la pensée crée. Donc nous, on veut être riche à tous les niveaux.
Ah, claquette. On va noter les mensurations ensemble. El amor de mi vida se fue para Nueva York. Mi mamá siguió mi tía. Bon, et bien j'ai fait la vidéo pour D4, je suis juste explosée. Mais shout out to la petite tenue, s'il vous plaît. J'aime trop le short, la matière elle est vraiment super agréable. J'ai hâte de tester quand je vais aller courir le outfit et surtout la couleur. La couleur, je la trouve juste trop belle. Et là, je viens de voir sur le site, puisqu'on m'a demandé qu'elle était aussi en rose. Et le rose aussi, il est beau. Mais ce bleu-là, vraiment très kiki. Donc voilà, écoute, 20 €. Je trouve vraiment que Domios, enfin Decathlon, quand tu commences à faire du sport et quand tu veux t'y mettre, que tu n'as pas envie ou tu n'as pas forcément le budget pour mettre 100 € dans une tenue de sport, genre le haut et le bas, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Au-delà des collabs que je fais avec eux, on a tous commencé par Decathlon. Moi, la première. Donc voilà. Demain, j'ai juste à filmer ça, j'envoie la vidéo, comme ça, elle peut déjà se mettre sur le montage et prendre de l'avance. Et moi, j'enchaîne avec la vidéo, enfin avec le vlogging. Et je vide aussi mon téléphone pour continuer, pour vlogger la semaine prochaine avec la reprise du sport, MBS, vous montrer les recettes, vous montrer les meal prep. Tout ça. Mais je vous remercie en tout cas pour la force par rapport à la première vidéo qui est sortie pour la NAQ. Enfin la FAQ, ça donne grave de la force. On va augmenter petit à petit. Pour l'instant, on fait pas des vidéos de ouf, mais ça me fait juste plaisir de m'y mettre en réalité. Et je suis contente aussi d'avoir un espèce de journal intime vidéo. Il y avait les premières vidéos que j'avais faites toute seule, et même à l'époque avec mon ex MDR. Et en fait, juste le fait de revoir comment j'ai grandi, comment j'ai changé, le montage à l'ancienne et tout, et aujourd'hui, genre, c'est trop mignon et je suis grave fière. Juste rien que pour ça, je suis trop contente. Tout ça. Voilà, je fais des gros bisous, comme d'habitude sur les fesses.